ces deux grandes rencontres, Algérie, Niger et puis Ouganda, Afrique du Sud, après avoir égrené 45 minutes des deux côtés, parce que ce sont deux rencontres qui se jouent simultanément. Et le score pour le moment est d'1-0 en faveur de l'Ouganda dans la rencontre Ouganda et Afrique du Sud. Et de l'autre côté, le score est de 0-0. Un score de parité, Mambi Doumbouya, entre l'Algérie et le Niger. Il faut dire que nous sommes en train de suivre deux rencontres très fermées. Il y a l'agressivité à tous les niveaux. Quand vous prenez le match de Ouganda-Afrique du Sud, on voit que les Ougandais sont vraiment sortis très déterminés, veulent coûte que coûte gagner la partie. Contrairement à ce que j'avais pensé, la première explication de jeu, je pensais que l'Afrique du Sud serait en mesure de submerger cette formation. Mais pour le moment, tel n'est pas le cas. Les meilleures occasions sont ougandaises. Mais attention, un match de football, c'est les 90 minutes, tout peut se jouer contre la seconde période. Surtout quand c'est avec les équipes de haut niveau, les équipes expérimentées. Major, on a suivi avec attention et avec intérêt ces rencontres, mais surtout l'Ouganda qui est en train de nous impressionner. Et en tout cas, il faut le dire, l'Afrique du Sud est freinée dans son élan, mais aussi est en train d'être corrigée. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié le coaching de l'entraîneur ougandais qui a rapidement reloqué son système de jeu parce que dès l'entame, il a voulu défendre et voilà, attendre au niveau des comptes pour créer la différence. Mais après 15 minutes, 5 minutes, il s'est senti menacé dans le jeu. Il était obligé maintenant de sortir au niveau de la défense, partir attaquer cette formation. Rapidement, l'entraîneur a compris, à force de défendre avec un bloc bas, il risque d'encaisser un but matinal. Et quand il encaisse un but matinal, la situation devient de plus en plus compliquée. Rapidement, il a renversé la tendance, il a haussé le ton, il a dit à ses joueurs, il faut partir d'abord chercher ce but, maintenant, être dans le match. Et les Sud-Africains, dès le début, ils ont eu des occasions nettes, ils sont passés à côté. Et les Ougandais ont compris que dans le match, que c'est possible, il y a des espaces derrière, pourquoi ne pas partir chercher un but. Et puis dans l'efficacité, ils ont créé la différence. Depuis qu'ils ont marqué ce but, ils ont regagné confiance. Il y a une parfaite communication entre l'entraîneur avec son public. Ils ont mis de la pression et pour le moment, l'équipe sud-africaine, elle est complètement perturbée. C'est à elle de garder sa sérénité parce que si le score reste comme ça, elle est éliminée. Mambi Doumbouya, on a vu cette équipe ougandaise qui est en train d'évoluer et qui est en train de profiter des espaces, disons, entre guillemets, abandonnés par l'équipe adverse, comme le disait Major. Mais ce qui est très impressionnant ici, c'est ce déferlement de l'effectif ougandais, mais aussi l'occupation de tous les compartiments et secteurs du terrain. Et partout, cette équipe représente une menace pour la formation sud-africaine. Vous savez, l'Ouganda est sur une ascension quand même du football africain. C'est l'une des équipes émergentes du football africain. Et vous savez, le coach également, Paul Put, qui est un ancien sélectionneur du Syli national de Guinée. C'est quelqu'un qui est pétri de talent aussi et d'expérience. Donc je sais qu'avec sa marque de touche, aujourd'hui, le football voilà, n'a plus de frontières. L'Ouganda qu'on pensait voilà, être largement au-dessus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On voit que c'est un peu l'impact, n'est-ce pas, des coachs expérimentés. Aujourd'hui, le football ougandais, voilà, c'est le haut niveau quand même. C'est le haut niveau, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Vous êtes en direct de la RTG, la maison mère. L'événement s'appelle Championnat d'Afrique des Nations de football CHAN Total Énergie 2024. Ici, sur ce plateau, pour vous accompagner, Mambi Doumbouya et puis Major. Ils sont tous journalistes sportifs. Major, on va encore revenir pour parler de cette deuxième rencontre Algérie-Niger. Ce n'est pas ce qu'on a cru bien avant le coup d'envoi que nous sommes en train de voir. Cette équipe nigérienne n'est pas en train de se laisser faire. Et on a vu de belles actions et surtout l'engagement et la détermination de cette équipe qui ne veut pas aussi aller de cette façon comme nous pensions.
Ouais, l'équipe là n'est pas en train de lever les pieds parce qu'on se dit, voilà, ils sont déjà éliminés. Il n'y a pas cette pression derrière cette formation. Donc elle est là, c'est à elle de montrer maintenant ses capacités sur le plan individuel parce que l'objectif du championnat d'Afrique des Nations, c'est de faire valoir des talents qui sont cachés dans les championnats en Afrique, qui n'ont pas eu les potentialités, qui n'ont pas eu les moyens, la chance de partir en Europe. C'est une manière de nous montrer ces genres de talents. Alors, ce qui reste clair quand même, ils sont en train de travailler sur le plan individuel, mais est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout? Parce que déjà, le score dont l'Ouganda est en train de nous afficher, ça favorise forcément cette formation. Mais voilà, on attend de voir. Moi, je mise beaucoup vers la fin que l'Algérie est capable de créer la différence. Parce que depuis le début de cette compète, le Niger a tout le temps débuté comme ça ces matchs. Tu vois de l'engagement, tu vois de la motivation, mais sur le plan tactique, l'occupation du terrain, les phases de finition, ils sont absents. C'est un peu similaire à la Guinée. C'est des équipes qui te font rêver. À chaque action, tu te dis, voici une équipe qui est capable de créer la différence. Mais au fur et à mesure que le match évolue, il baisse en intensité. Il se perturbe en schéma tactique et c'est dans ça que les grosses pointures vont essayer de profiter pour te corriger vite. Moi, je pense qu'en deuxième explication, cette formation algérienne va essayer de profiter de son expérience, de l'efficacité et de créer la différence. Voilà, en tout cas, l'un dans l'autre, 90 minutes seulement suffisent pour nous permettre ou de nous situer sur le résultat final de ces rencontres. Mais quand même, Mambi Doumbouya, il faut aussi dire que c'est un double défi pour les pays organisateurs. Non seulement on a besoin de remporter, d'abord de gagner ces matchs, se qualifier, mais aussi de remporter. Chacun des trois pays organisateurs veut que le couple reste chez lui. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a dit. Parmi les pays émergents, en tout cas du football, sur le plan footballistique, aujourd'hui, on voit que l'Ouganda, la Tanzanie, voilà, sont sur une belle ascension. C'est vrai, aujourd'hui, le football n'a plus de frontières et c'est ce qu'on a dit avec voilà, l'arrivée des entraîneurs de haut niveau également. Paul Puit, c'est pas quand même de néant. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut craindre à ces nations de football autrefois qu'on minimisait. Et les recruteurs. Oui. Ben oui, effectivement, c'est ça même l'objectif de l'organisation du CHAN. On a vu la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il y avait de l'engouement, l'organisation était là, même si beaucoup d'entraîneurs européens ont sous-estimé la Coupe d'Afrique des Nations. Mais après la CAN, ils ont vu que franchement, il y a de la potentialité, la qualité de l'organisation. Mais aujourd'hui, l'objectif du CHAN, c'est de permettre à ces joueurs qui n'ont pas eu la chance de partir en Europe et d'afficher leur talent. Et Mambi a parlé de quelque chose qui est extrêmement important. Vous avez parlé des équipes qui ont organisé cette compétition. C'est des pays qui ont des projets à ossature locale. Oui. Ils ont un projet au niveau du ministère des Sports, au niveau de leur ligue, et même les présidents de clubs ont un véritable projet à la base. Donc, ils ne se cassent pas la tête pour partir chercher des binationaux, dire tu vas amener tel et tel. Oui. Aujourd'hui, à la base, ils cherchent à concocter des équipes qui s'adaptent sur le plan collectif, et puis ils sont tranquilles. On a vu l'Afrique du Sud lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et au niveau des récompenses des CAF Awards, ils ont eu beaucoup de mérite. Aujourd'hui, le Maroc, dans n'importe quelle catégorie, le Maroc est capable de présenter une bonne équipe. C'est parce qu'à la base, il faut avoir un véritable projet et ce sont ces projets qui sont en train de propulser aujourd'hui le football africain. Le Maroc a joué la demi-finale de la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud, on les a vus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je fais un peu allusion à la Guinée, qu'on doit prendre quelques exemples sur ces pays, de mettre un vrai projet à la base avec des infrastructures, renforcer les capacités de formation, attirer l'attention des opérateurs économiques qui ont les moyens de venir dans le football. Je pense que quand on arrive à faire un vrai projet à la base, on peut être comme le Maroc, pourquoi pas le Sénégal.
C'est pas en tout cas impossible. Mambi Doumbouya, major sur ce plateau, chers téléspectateurs, si vous nous regardez en République de Guinée, c'est-à-dire sur le territoire national, ailleurs dans le monde ou sur le continent, ou si vous êtes d'ailleurs à Kampala en Ouganda, à Nairobi du côté du Kenya, ou en Tanzanie au pied du mont Kilimandjaro, je parle de nos envoyés spéciaux, en tout cas qui se préparent à rentrer au pays, volontairement ou involontairement. Merci d'être des nôtres. C'était l'analyse concernant les premières 45 minutes. Chers téléspectateurs, surtout ne bougez pas. Seule la RTG peut vous offrir cette occasion de suivre en simultané les deux rencontres Algérie et Niger, Ouganda, Afrique du Sud. Pour le moment, le score est d'1-0 côté Ouganda Afrique du Sud. Et de l'autre côté, le score est un score de parité, un score vierge, 0-0 entre l'Algérie et le Niger. On se reprend après la deuxième partie pour venir faire des débriefs, des analyses et des commentaires. Tenez-vous bien, à tout à l'heure.